Le Carré rond, saison 7, épisode 12. Bienvenue à ce nouvel épisode. Je commence, avant de saluer mes chums, je commence par les remercier parce que moi, je reviens d'une petite semaine de vacances et ces messieurs ont été d'une fiabilité absolument sans faille. Fait que merci les boys. Puis tiens, comment ça va? On va commencer avec JC, là, notre bronzé du Carré rond. Comment ça va, mon beau JC? Ben écoute, ça va super bien. J'ai passé une après-midi au soleil avec mes collègues essentiels à faire des hot dogs sur le barbecue. Oh, pas facile. Ça va super bien. Ah, la vie est tough. Là, on fait le carré rond, puis on a plein de choses à jaser. Je suis tout énervé, Martin, je me peux plus. Comment tu vas, Steve? T'as à boire, JC, calme-toi. Fais-nous pas une syncope dans le show. Super bien. Il va super bien. Il fait beau, il fait chaud. On est à l'air clim puis il y a une piscine. Ça serait dur d'aller plus mal que ça, mettons. Mais, hey, moi, les boys, à soir, avant qu'on start l'émission, là, je veux vraiment, mais vraiment souligner quelque chose d'important. Là, j'entends un grichage. Je ne sais pas si c'est moi. Je peux pas t'aider. C'est peut-être à mon bout. Regarde. OK. Je veux vraiment souligner quelque chose. Un peu, merci d'avance. Vas-y. Un de nos rappers, Guillaume Doré. Guillaume est entraîneur pour quelques équipes de cross. Et ils ont eu ces 3 équipes du Québec, dont Guillaume était entraîneur, qui sont rendus à finale canadienne qui a eu lieu ici à Salaberry de Valleyfield. Fait que moi, je veux le féliciter parce que, c'est un sport qui est méconnu. Puis, 2, rendre 3 équipes en finale de même, c'est vraiment quelque chose. Félicitations, Guillaume. Ah, vraiment cool. Bravo, c'est vrai, vous êtes quasiment des voisins, je pense. Tu ne dois pas entendre le grichage, là, hein? Non, là, j'entends plus. Non, je suis correct. Oui, on est quasiment des voisins, nous autres. Tu sais, je pourrais quasiment l'inviter à venir se baigner chez nous quand il fait chaud. Ah, fallait pas, surtout, hein? Ben non. Ben, l'invitation est lancée, vers 8h30, 9h moins quart, à soir, moi, être dans la piscine. Bon, parfait, ça. Ben oui, félicitations, Guillaume, qui est un ribber de très longue date. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on embarque, parce qu'il y en a du stock, là. Mais j'en profite, je veux dire merci parce que tranquillement, pas vite, hein, on a fait une grosse transition, nous autres, c'est-à-dire que la Rib Room, il n'y a pas eu de changement, mais notre plateforme Patreon a changé, c'est maintenant sur patreon.com/tout-ce-qui-TV. Je pense que pas mal majorité de nos ribbers ont fait le transfert. En tout cas, merci. S'il y en a qui savent pas ce que c'est, ben on va en parler un petit peu vers la fin du show, là, mais c'est une communauté privée, ça s'appelle la Rib Room, et ça, c'est un des avantages de faire partie de cette communauté-là. Mais le deuxième et le troisième, c'est que vous avez accès aux rediffusions des épisodes du Carré rond, oui, en vidéo, mais de tout ce que vous avez manqué, ou presque sur Tout-ce-qui TV, donc pour le même prix. Fait que c'est les mêmes avantages, tu as juste plus de bénéfices. En fait, c'est pas vrai. C'est les mêmes avantages en ce qui concerne le Carré rond, mais en plus, tu bénéficies de plein d'autres bénéfices, dont de voir en rattrapage un paquet de choses. Donc voilà, fait que je veux dire merci à ces gens-là. Puis regarde, on a bien du stock à soir, fait qu'on va partir ça direct là avec les actualités. On va commencer avec une nouvelle plate, Darren Drozdov. Hein, vous avez sûrement vu ça passer, qu'on surmenait Droz à la WWE. Hey, j'ai fait le saut, par exemple. Je pensais pas que ce gars-là, il avait 54 ans. Ah, ben, l'air de rien, sa carrière a pris fin de bonheur. Oui. Il était pas mal plus jeune. Tu sais, puis le fait qu'il n'était pas, on pensait probablement. Moi aussi, je pensais qu'il était plus vieux. Quand j'ai vu qu'il était décédé à 54 ans. Ben, moi, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Parce que moi, je le pensais plus vieux. Ben non, parce que en fait, l'affaire, c'est qu'il a commencé plus vieux que je pensais à lutter parce qu'il avait eu une carrière à NFL. C'est ça qui arrive, là. Oui. Oui, pour les Bears de Chicago, je me rappelle bien. Oui, il me semble. Puis évidemment, l'autre affaire, ben, tu sais, on se rappelle tous, n'est-ce pas? C'était-tu Under the Mat, je pense? Under the Mat. Bon, dans lequel on le voyait passer son entrevue avec Vince McMahon parce qu'il y avait la particularité, Droz, d'être capable de régurgiter sur commande et à sa guise. Donc, au début, on l'avait appelé Puke. Et c'est dans un accident totalement freak avec un worker d'expérience et de qualité, c'est-à-dire D'Lo Brown, que ça s'est passé. Écoute,
je pense que c'est un powerbomb, puis ce qui est arrivé, c'est tout simplement que quand ça a été le temps de le lever, ben Droz, il n'a pas posté. C'est pas plus dur que ça. Puis D'Lo, ben, il était mal timé. Ça, je tiens ça de la bouche de D'Lo, là. Puis, fait que, tu sais, tout a déraillé, dans le fond. Puis là, ben, quand il est tombé, ben, il est tombé la tête, le cou rentré. Puis, Moi, Martin, j'ai vu, après l'annonce de son décès, sur les réseaux sociaux, ils sont apparus des extraits d'entrevues où Droz raconte l'événement de lui-même, là, en disant qu'il aurait dû faire ça, puis il a manqué son coup là-dessus. Ouais. Il semblerait que lui et D'Lo sont devenus de très, très grands amis à travers le temps, à travers ça. Non, puis en plus, quand l'accident arrive, D'Lo, il dit « T'es-tu correct? » Parce que c'était un peu gnarly, là. C'était un peu cringe, là, comment ça s'est passé. Puis là, il dit « Je sens pas mes jambes. » Puis là, D'Lo dit « Ben, arrête de niaiser. » Il pensait que c'était un rib. C'était pas un rib, c'était terrible. Fait que ça a causé une quadraplégie. C'est le dernier gros, à part des décès, là, mais c'est des décès genre crise cardiaque, là, mais c'est le dernier giga gros accident que je me rappelle dans le ring. Ouais. À TV, là. Oui. On voit pas. Tu sais, qui a causé vraiment des blessures permanentes. Puis Mais une fin de le pire, carrière. là, le pire, c'est qu'on a tout ça encore frais dans nos mémoires, là, mais c'est la preuve que le temps passe vite. Ça fait pratiquement 20 ans. Là. Ben, écoute, ça va bientôt faire 30 ans. 30 ans, bon, tu vois. Tu sais, fait que c'est ça. C'est parce que, tu sais, c'est quoi l'affaire qui arrive? C'est que l'affaire qui se passe, c'est que l'Attitude Era, là, on dirait dans nos mémoires, c'est v'là 10-12 ans. C'est presque v'là 30 ans. C'est ça qui arrive. Oui, c'est exactement ça. C'est ça, je disais. Bientôt, le Ruthless Aggression va être vintage. Ah oui, c'est ça. Ah, et puis là, Martin Boisvert relate, puis moi je vais passer 5 secondes là-dessus, parce que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai jamais vue dans un ring de lutte. La fameuse jambe cassée de Sid Vicious contre Scott Norton. Scott Steiner, excuse, à WCW. Next, on change de sujet. Ouais, non. Mais, puis là, ben, pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'était pas vacciné, boosté. Mais la famille a présenté un communiqué de presse dans lequel elle dit que ce sont... Bon, ça ne veut pas dire que, tu sais, je veux dire, ça peut être n'importe quoi, mais ils ont voulu, tu sais, s'assurer que personne, tu sais, qu'il n'y avait pas de fausses rumeurs, mettons, s'enlever à vie ou des affaires comme ça, ou assister, ou peu importe. Sa famille a mentionné qu'il s'agissait de causes naturelles. Fait que... C'est réglé. Fait que ta carrière est trop courte. Le highlight de sa carrière, moi, je dirais que c'est son petit bout, tout ce qui a passé avec les Road Warriors. Là, c'est sûrement l'une des choses desquelles il devait se vanter. J'ai déjà été un Road Warrior. Là. Il a dû triper à faire ça, vraiment. C'est un gars de Chicago qui a joué pour les Bears de Chicago. Puis là, tu as la chance d'être en équipe avec les Road Warriors. Voilà. Je me trompe pas, il a fait un combat avec eux autres à WrestleMania en équipe. Quelque chose comme ça, dans un 3 contre 3. Une entrée spectaculaire. Mais ça n'avait pas tout été historique, là, sa run avec les Road Warriors. Non. Mais je pense que son kick... Non, mais on se rappelle de la gamique, là, de l'angle dans lequel on parlait de Animal, de Hawk, pardon, qui était alcoolique et qui voulait mettre fin à ses jours. Puis c'était Droz qui était avec lui dans l'échafaud. C'était bien ordinaire, ça. Ben ordinaire. C'est le genre d'affaires qu'aujourd'hui, ça passe plus. Ouais, mais tu sais, je vous rappelle aussi qu'Aiden Wright a été un Road Warrior. Ouais, mais malgré la courte durée de la carrière de Droz, on ne mettra pas Aiden Wright dans la même catégorie. Non, ça, c'est sûr. Fait que ben voilà, écoute... Salut. Rest in peace, Droz. Puis écoute, malgré tout, tu sais, j'ai toujours eu l'impression, particulièrement avec les épisodes de Dark Side of the Ring, là, dans lesquels on l'a vu parler, puis on le voyait avec ses grands Danois, les tripes ses chiens, puis tout, que, tu sais, il était en paix. Il aura vécu quand même, tu sais, jusqu'à 54 ans, tu sais, il aurait pu en crever d'être là. Tu sais, fait que, regarde, j'espère juste pour lui que, tu sais, il aura eu des jours heureux pendant cette période-là. Puis, donc, voilà. Hey, un sujet un petit peu plus festif. Là, Natalia est en train de réécrire le livre des records. Là. S'entends-tu là-dessus? Là? C'est-tu assez incroyable, Martin? Ben, c'est capoté, là. Hey, le plus de pay-per-view, le plus de Raw, le plus de tout, là. De SmackDown, le plus de matchs pour une femme à WrestleMania. C'est 6 nouveaux records Guinness à son nom.
Wow. Ouais, le plus de matchs pour une femme à la WWE, simplement. Ouais. Puis, gros shout-out à Natalia parce que lundi, à Raw a sorti toute une performance. Moi, c'est ça, je vous comptais. Ça a mal à donner parce que j'ai commencé à regarder ça pas mal tard le soir. Puis je dors pas mal mieux qu'avant, fait que je m'endors plus vite au frais. C'est ça qui arrive. Au lieu d'être le musée de la sudation, c'est rendu le musée des frissons. Ben, c'est la chambre des frissons. Le musée, lui, t'ouvres la porte ici, là, puis c'est vraiment, littéralement, ouf! C'est comme ouvrir la porte de l'avion, là, quand tu sors de l'avion au Mexique, quand il fait 43 GC. Ouais. Tu sais, la bouffée d'air que t'as, là, c'est exactement la même affaire. Là. C'est la même affaire ici. Voilà. Fait que, non, je suis bien content. Mais. Les dreads sur moi, là, fait du bien. Ceci dit, bravo à Natalia. Ouais. C'est une employée modèle à WWE. Jamais vraiment eu de scandale l'entourant. Je pense que son après-carrière de lutteuse est assurée aussi. Non, ils ont plus parlé de sa sœur que d'elle pour les scandales, mettons. Ouais. Ouais, c'est ça. Sa sœur, qui, je rappelle, est la conjointe de Biggie. Oui, tout à fait. Et qui est... Vous pouvez retrouver sur OnlyFans. Voilà, on va le dire, là. C'est ça. On en a déjà parlé. Fait que, non, c'est ça. C'est une super nouvelle. Puis, naturellement, c'est une art. Ah, ben oui, c'est ça. Moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, après Natalia, tu sais, il y a TJ Wilson, mais il est blessé, il ne reviendra pas dans le ring. Tu sais, c'est pas. On parle vraiment, littéralement, de, tu sais, il y a le fils Harry Smith. Tu sais, il reste lui qui est actif. Il reste Natalia. Après, ouais. À moins que si Natalia a l'un des enfants ou Harry, mais c'est pas mal la fin de la dynastie des Hart, là. Ben, il y avait un gars de Brett à un moment donné là, qui avait commencé à s'entraîner, mais ouais, Dallas, je me rappelle. Je pense que quand t'es le gars de Brett, tu fais pas de lutte. Tu vas tout le temps te faire comparer. C'est ça. Va pas là, touche pas à ça. Garde. Va boucher du bois. Oublie ça, ouais. Hey, ben, félicitations à Natalia. Je change de sujet un peu vite, là, parce qu'on n'ira pas dans les détails de tout, là. Là, on est rendu à 5 épisodes de Dark Side of the Ring. Les avez-vous regardés? J'en ai vu 2. OK. Moi, je les ai toutes vues. Moi, je les dévore à la seconde qui sont disponibles. C'est... moi, vous dire, là... Je les aime toutes, fait que je peux pas dire que c'est la meilleure saison. Parce qu'en plus, elle n'est pas finie. Mais c'est du gros stock, là. Ils sont allés dans des assez gros dossiers, là. Magnum TA, Doink the Clown, Matt Bourne. Doink, moi, ça m'a frappé. Ouais, ben, Doink, moi aussi. Voyons, Chris Candido, puis... Sonny, ça t'a mis les titres. Ça avec, ça m'a rentré dedans quand même pas pire. Puis, ça fait longtemps que ça, j'en parle. Ça fait longtemps que j'explique que dans le sud des États-Unis, dans le territoire de la Louisiane, que Junkyard Dog était l'équivalent de Hulk Hogan, là. J'exagère même pas, là. OK? Puis c'est le dernier épisode, Junkyard Dog. Si vous ne l'avez pas vu, allez écouter ça parce qu'on relate vraiment sa vie de A à Z. Et écoute, ça avec, ça frappe. C'est plate. C'est vraiment plate. Sylvester Ritter, de son vrai nom, qui aura connu une carrière absolument fulgurante, qui aura duré sous les feux de la rampe, mettons, beaucoup, là, une dizaine d'années. Passé littéralement de héros à zéro. C'est bien triste. Puis les circonstances de son décès et tout ça. Fait que si vous n'êtes pas encore embarqué dans Dark Side of the Ring, je vous le recommande fortement. Là, il devrait avoir une dizaine d'épisodes. On est à la moitié de la saison de fait. Puis l'autre, mon épisode préféré de la saison 4 à date, c'est la famille Graham, là, Eddie, Mike et tout ça. J'en ai vu des extraits, là. Ouais. C'est vraiment pas juste... Ça parle pas juste de lutte, là. T'sais, si vous pensez que une des pires tragédies là, dans le monde de la lutte, c'est la famille Von Erich, là, allez écouter cet épisode-là sur la famille Graham en Floride. Puis vous allez voir que c'est pas toujours facile. Mais Martin, tu sais, les créateurs de Dark Side of the Ring ont encore fait un job incroyable avec les épisodes de cette année. Tout à fait. Tout à fait. Ces gars-là, ça va être... je ne sais pas c'est quoi leur projet de carrière pour la suite des choses. Je sais qu'il y en a un des deux qui produit des films d'horreur, genre série Z, là,
puis tout, là, qui a été impliqué dans des affaires de même. Mais je vois pas comment tu pourrais avoir plus belle carte de visite si tu voulais être sélectionné sur la prod de quelque chose que cette série-là. C'est hyper bien fait. Les reconstitutions, le monde qui trouve, je ne sais pas ce qu'ils y trouvent, mais ça a toujours l'air des vraies personnes. Mais écoute, il y a des gars de chez nous qui ont fait de la figuration dans Dark Side of the Ring. Ouais. Il y a beaucoup de gars d'ici. On va voir... moi, je peux vous dire qu'il y a Jeff Jarrett qui était interprété par Ryan Donovan. Il va y avoir Big Papa Pump qui était... que ça a été Marco Estrada. Il va y avoir Zach Patterson qui est là. Zach Patterson a été là-dedans aussi. Il faisait... Okay. Zach Patterson, c'est le gars de Bertrand Hébert, ça? Oui. Okay. Oui. Puis qui va être à ROH jeudi, d'ailleurs. Là. Il est à ROH jeudi, Zach Patterson. Ah, c'est cool, ça, je savais pas. Il va y avoir le jeune Mickey Thunder aussi qui joue, entre autres, Raymond Rougeau dans un épisode de Dark Side of the Ring. Ah, ils vont faire Dynamite Kid, ça doit... Ou ils vont... Hein, Raymond Rougeau? Pourquoi Raymond? Mad Dog? Ben, il a fait de la figuration dans Raymond Rougeau. Ah, ça doit être dans l'épisode Dynamite Kid quand ils ont montré C'est récemment. son comeback. En tout cas, regarde, on verra bien, là, mais je peux... Hey, mais vous venez de parler, les boys, parce qu'on est dans les actualités, vous venez de parler de ROH. Moi, je veux parler de AEW Collision. Ouais, parce que depuis les débuts des AEW Collision, là, le nombre de téléspectateurs est vraiment en difficulté, puis ça s'est encore poursuivi la semaine passée. Imaginez ça, là, les boys, en ce moment, les gros sports sont même pas là. Tu sais, t'as pas de basket, t'as pas de hockey, t'as pas de football, t'as pas rien. Le premier épisode du 17 juin avait fait 816 000. Celui du 24 juin, 595 000. Puis celui du 1er juillet, 452 000. C'est pratiquement la moitié moins. Là, je veux pas être prophète de malheur, mais ça regarde pas bien pour AEW Collision, là. Parce que même que le football soit là, le hockey, les gros combats de boxe de cet hiver, les grosses cartes du UFC, je me demande qu'est-ce qui va lui rester. Puis d'abord, parfait, je vais te pitcher un pipe wrench dans l'engrenage. Explique-moi pourquoi ils ont vendu 75 000 billets d'all-in à Londres. Ça, Martin, bon, là, je comprends. C'est correct. Je sais où attends un peu, Steve. Je sais où tu t'en vas, là. Non, tu sais pas. Ben, si tu t'en vas, ils en ont donné plein, là. Tout le monde fait ça, là. Bon, oui. Fait que, oui. La I fait ça, tout le monde fait ça, là. À Londres, là, sont même plus en train de vendre des tickets pour un show de lutte. Ils ont réussi, à AEW, puis ça, je leur donne, là, à créer un happening avec ça. Ben oui, tout à fait. Il y a des gens qui vont aller là, qui, écoute, même à WrestleMania, c'est comme ça, là, n'ont pas vraiment d'intérêt pour le produit. Ils ont l'intérêt pour être là. Être là, ben oui, mais c'est ça les gros gars-là, Steve. Mais c'est pas 75 000 fans hardcore ou le Green Shirt Guy, là. Ah, ben non. Le Green Shirt Guy qui, d'ailleurs, lundi, on a vu, il y a une famille. Ah ouais? Oui, c'était le Green Shirt Family. Mais les rumeurs sont très intenses concernant le main event qui va avoir lieu à Londres au Wembley Stadium. On parle de MJF contre Will Ospreay dans le main event pour le titre de la AEW. Will Ospreay, c'est un héros local là-bas. Ouais. Écoute, on parle d'un combat Sting contre Jericho. Ah non, ça, c'est jamais arrivé. C'est ça qui est le... Mais il y a une affaire, là. Avant qu'on continue là-dessus, les boys, parce que vous autres, vous en avez peut-être parlé, mais moi, j'étais pas là. J'ai pas... Tu sais, je monte les shows, mais ça veut pas dire que je peux les écouter au complet, là. Moi, je vous dis la chose suivante. Forbidden Door de cette année, AEW, c'est un de mes galas de lutte préférés. C'était bon. J'ai adoré. Puis oui, bon. C'est 5h30, là, ça n'a pas de calice de bon sens. Mais ça, c'est New Japan. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je donnais la note de passage sans plus parce que moi, j'ai pas trippé qu'à tous les combats, Martin, on ait des concours d'Atemi puis de Forearm puis des affaires de même. C'est New Japan. Moi, oui, c'est ça. C'est vraiment le style New Japan. Puis j'ai comparé un petit peu, par exemple, le gars-là à Eye of the Tiger puis groupe Yvon Michel qui...
ils nous remplissent la place de Mexicains qui viennent perdre, là. Mais là, ils ont fait la même affaire à AEW. Les gars de la New Japan ont tout perdu. Ouais, mais À un moment donné, ça aurait été le fun de les voir gagner. Ben, Puis... je comprends, Steve, mais c'est un work. Ben oui, je sais bien. Mais non, mais il n'y a personne qui a Mais perdu. non, mais, tu sais, oui, mais, tu sais, à un moment donné, puis en plus, j'ai trouvé particulier qu'ils fassent venir les gars de la New Japan comme ça, puis que le show soit au Canada et non aux États-Unis. Ben, tu sais. c'est ça le happening, Steve, de ce show-là. C'est que tu as la New Japan qui C'est vient ça. au Canada avec la AEW pour faire Forbidden Door. C'est pas une fête, c'est 2 fêtes en même temps qui débarquent pour faire un show de lutte de malade à Toronto. T'as-tu déjà regardé un Wrestle Kingdom, Steve? Oui. Bon, Wrestle Kingdom, là, c'est 8 heures, ça dure. Ouais, C'est c'est très long. Puis en plus, là, le gars, il part, là, puis il filme tout le long qui s'en vient. Mettons qu'ils sont au Tokyo Dome, là, puis ça doit être à 1 km du locker, le ring. OK? Déjà, juste là, en partant, là, c'est ça l'affaire de... C'est ça l'affaire de... que c'est long, OK? C'est de même. Tu sais, fait que moi, je m'attendais pas à autre chose que ça. Je m'attendais pas à autre chose que le concours de virilité de chop puis d'elbow à la tête. Je m'attendais pas à d'autres choses. Puis moi, il y a quelque chose dans ça que, à tort ou à raison, puis tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi, puis c'est bien correct. Mais moi, j'aime ça quand c'est différent. Puis ça, c'est différent. Tu sais, moi, je m'installe, mon gars, les pattes écartées dans le lit, puis j'écoute 5 heures de lutte, je suis pas pressé, c'est bien correct. Je vais à la salle de bain, ploup, pause, je reviens, je le regarde au fucking complet. Puis moi, les workers de New Japan, là, il n'y en a pas gros que j'aime pas. Je trouve que c'est différent. Je trouve ça rafraîchissant. J'écouterais pas ça tous les semaines comme on suit Raw, là. Ben non, là, un moment donné, je dirais let's go, Chris, on enchaîne, là. Mais une fois de temps en temps, de même, j'adore ça, puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis Will Ospreay, tu sais, si vous n'avez pas vu ça, là, ça arrivera probablement plus jamais, là, ben, dépendamment de ce que le futur réserve. Mais Will Ospreay contre Ricochet à New Japan, là. Ben oui, c'est le Cirque du Soleil, ben oui, mais c'était impressionnant à taboire. Comme je te dis, j'écouterais pas à la semaine longue des combats de même. Mais moi, je trouve que le gars qui a fait bien paraître Kenny Omega, je trouve que le gars qui a fait bien paraître l'autre dans ce combat-là, c'est Will Ospreay. Ah, ben oui, je l'ai dit la semaine passée. De ce que j'ai pu voir, Ospreay est rendu tellement bon qu'Omega avait de l'air d'un lutteur ordinaire. C'est ça. Mais pour rester juste dans ce sujet-là avant qu'on aille ailleurs, moi, j'aurais aimé voir le finish planifié du match Okada contre Daniel Bryan. Je suis persuadé que c'est pas ça qu'on aurait eu. Ouais, moi, j'ai adoré le match. Moi, je pense que la raison pourquoi Daniel Bryan a gagné, c'est parce que c'était au Canada, puis que c'est parce qu'il va avoir un autre match. C'est ça que je pense. Business. Oui, bien. Quand son bras va être guéri. Ben, il y avait Okada et, tu sais, le Wrestle Kingdom, il n'est pas passé, il n'est même pas annoncé rien encore, mais c'est déjà le favori pour remporter Wrestle Kingdom, là. Est-ce qu'on pourrait avoir une finale Daniel Bryan contre Okada à Wrestle Kingdom? Ça pourrait être pas pire. C'est sûr qu'écoute, Daniel Bryan, c'est plus un spring chicken, là, comme on dit, mais il est encore tout là. C'est un nasty de worker, là, ce gars-là. Vraiment. C'est un worker intelligent, c'est un gars qui connaît sa business puis sa game. Ouais. Puis c'est un atout pour n'importe quel roster, ça. Bon. Ah ben oui. Hey Martin puis Jean-Charles, on vient de parler d'un événement qui va avoir lieu à Londres là, de la AEW. Attends un peu, j'ai une dernière affaire, je veux te dire, excuse, là, je veux pas te couper, mais j'ai une dernière affaire à dire sur Forbidden Door. Parce que je l'ai déjà dit. C'était à Forbidden Door l'année passée. Hiroshi Tanahashi doit prendre sa retraite. C'est fini, là. T'sais, il marche comme Matt Hardy. Puis c'est fini, là. C'est fini, là. C'est terminé. Moi, ça me fait de la peine parce que c'est un worker extraordinaire. C'est le Hulk Hogan du Japon. C'est un gars hyper charismatique. Imaginez-vous, c'était un high flyer avant. Comme Matt Hardy. C'est lui qui a défait la gueule à Darby Allin, là.
Non, c'est Suzuki, ça. Ouais, Suzuki, ça, c'est le vieux. Ichiro Suzuki, ça, c'est le vieux avec la tête toute rosée. Weird. Oh, non, Hiroshi Tanahashi. Tanahashi, c'est le bloc de béton, là. Non, ça, c'est pas... Non, ça, c'est le Pitbull. C'est pas Tanahashi. Tanahashi, c'est le gars qui... Tu sais, avec la grande couette, là. J'essaie de me souvenir. Oui. Moi, je ressens de la tristesse à cette heure à toutes les fois que je le vois lutter. Il faut que ça arrête, c'est fini. Je me souviens, il était contre... C'était-tu CM Punk? J'essaie de me souvenir. Attends une minute, là, cette fille-là. Ouais. Non. Forbidden Door. Mais Steve Ichiro Suzuki, là, il était venu à Montréal à la IWS. C'est Minoru Suzuki. Non, c'est ça, je me souviens. Il avait affronté Kevin Blanchard à la IWS dans un combat complètement capoté. Là, ça m'énerve, là. Où c'est qu'il était? Où? Ah ouais. Puis le pire en plus, c'est qu'il était pas super tard. C'est MJF, voilà. C'est pour ça que je m'en rappelle. C'était contre MJF. Ils ont ouvert le show avec ça. C'est ça. Fait que non. Il y a eu Stu Grayson avant ça. Oui, mais ça, c'était le pre-show, Martin. Ah, OK. Ben moi, je l'ai tout vu d'une shot. Fait que, ouais. OK, je comprends. Mais, ouais, puis même le pire, là, Sanada, je m'en rappelle à l'époque aussi, là. Je me souviens de lui dans le temps. Puis là, tu vois, c'est rendu champion IWGP. Fait qu'en tout cas, vas-y, excuse-moi, je t'ai d'avoir coupé, là. Mais je fallait que je finisse. Ouais, il a 46 ans, c'est ça. Il n'est pas si vieux que ça, là, Tanahashi, mais écoute, ça fait c'est pas son premier pique-nique. Puis, il n'a plus rien à prouver. Puis moi, je trouve, ça me fait de la peine de le voir dans le ring. T'sais, il marche, il court, il fait un câble, puis c'est weird, là. Tu sais, il court d'un câble comme Ronda Rousey, style. Tu sais, c'est calisse. Ah, c'est méchant, ça. Ouais, c'est pas mal méchant. Hey, les boys, on a parlé du Wembley Stadium à Londres qui va être sûrement complet. Puis je vais vous emmener, moi, sur une promo que j'ai vue en écoutant Money in the Bank de John Cena. Ben oui. Pourquoi tu penses que là, c'est ça? Là? Ben, c'est en plein ça, mais c'est qu'il y a des affaires en arrière de ça, là, Martin. Ben, c'est bien sûr. C'est que Cena est arrivé puis avec le sujet d'un WrestleMania à Londres, puis ça a fait énormément parler. Puis Catch News a appris que le projet est vraiment pas finalisé. Là. C'était même pour mettre un engouement. Mais l'engouement a même monté jusqu'au Parlement anglais parce que il y a un des membres, Alex Davis Jones, du Parlement londonien, qui a avoué à la BBC qu'il voulait emmener WrestleMania à Londres. Il dit, écoute, le monde l'a voulu, on a vu la réaction, ça nous prend un WrestleMania. Donc, je pense que ils ont tenté le terrain puis qu'ils ont voulu faire chier la AEW bien comme faut, puis ça a marché. Exactement ça. C'est, tu sais, fait que là, ça, c'est de la bonne business. Fait que là, t'as l'Angleterre puis t'as la AEW qui spin 75 000 à All-In, puis tout le kit, puis Wembley, puis patati patata. Vince, lui, il fait comme, ah ouais? OK. Fait que là, Money in the Bank, c'était peut-être prévu ou pas, avant, après, je ne sais pas. Mais là, l'occasion se présente. Il y a un pay-per-view. En fait, on devrait même plus dire pay-per-view. Il faut dire un PLE maintenant. Un Premium Live Event. Fait que, il y a un PLE en Angleterre. Bon, regarde, on va aller pogner Cena. Tu sais, notre plus gros pousseux de merch des 20 dernières années. Le poster boy de la compagnie. Ben oui, avec son petit bald spot encore. Puis tu vois qu'il est plus autant au gym. Hein? Il est en shape, mais c'est plus John Cena qu'on a connu. Mais puis c'est bien correct. Puis là, ben regarde, on va aller foutre un pavé dans la mare de l'Angleterre. Puis on va dire, pourquoi qu'on ferait pas Mania ici? Puis là, ben je sais pas s'il le ferait à Wembley. Je sais pas comment ça marcherait, mais c'est juste pour faire chier la AEW, c'est clair. C'est de bonne guerre, puis c'est pour pouvoir dire, ah ouais, hein, tous vous autres, vous étiez 75 000 à Wembley, hein? Ben, regarde, nous autres, on était 92 000. C'est rien que ça, là. Ah, attends, nous autres, on était 92 000 2 soirs dessus. Encore, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que, non, ils l'ont déjà fait. SummerSlam, 82 000 personnes dans la place. Fait qu'ils l'ont déjà fait, là, 80 000. Mais WrestleMania, la réaction sur les réseaux sociaux aussi, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas lancé ça dans le vide pour rien. Il y avait des discussions, il y avait quelque chose. Puis, mais oui, c'est une des bombes de Money in the Bank. Mais là, on va-tu en parler de Money in the Bank?
Attends, j'ai d'autres choses, JC, avant qu'on arrive là. Vous avez écouté Raw cette semaine, les boys. On était tous au rendez-vous, mais il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Triple H. Ah. Triple H n'était pas dans les coulisses de Raw, puis personne ne sait pourquoi, mais il y a plusieurs employés de la WWF qui parlent d'une potentielle beef entre Triple H puis Vince, que Triple H était de bonne humeur après Money in the Bank, mais que Vince aurait rejoué dans le scénario de Raw, que Triple H n'était pas content, il n'était pas à Baltimore. Vince a pris le contrôle, les boys. Ah, ben oui, mais ça, moi, j'en ai jamais douté. S'il est backstage, il va runner le show, là, ça, c'est sûr. Là. Puis, exactement. Puis, en même temps, excuse-moi, Martin, ouais. mais même si c'était Vince qui gérait le show, moi, je trouve que Raw était très acceptable. Ouais, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. T'sais, peut-être que le Raw était acceptable, mais tu sais, figure-toi. Regarde, là, après-midi, là, quand tu mangeais des hot dogs syndicaux, là, hein? S'il y en a un là, qui était venu fourrer le chien dans tes bébelles, là, les hot dogs n'auraient pas été moins bons, là, mais ça t'aurait écœuré pareil. Ouais, t'as raison. Fait que, moi, j'aime pas ces hot dogs. Ben, c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Puis, il y a deux idéologies qui vont s'affronter invariablement. Ça, c'est la première affaire. Puis, la deuxième affaire, que c'est que tu veux faire? Vince McMahon, c'est la lutte depuis 40 ans. Fait que c'est même pas à propos de qui a raison, là. Vince ne sera plus là quand il va être mort. Ah, puis même là, il va se garder un droit de refus. C'est ça. Fait que c'est sûr que... Par contre, il y a eu des affaires, il se passe des affaires que je trouve pas mal cool. Là, je reviens de vacances. Fait que c'est sûr que... Allez pas vous imaginer que j'ai pas regardé toute la storyline de la Bloodline avancer. J'ai vu Money in the Bank, on va en parler tantôt. Je sais ce qui est arrivé à Raw cette semaine. Là, je vois que Judgment Day, la marde est après poignée. On avait collé à la shot il y a quoi, 2 mois peut-être, qu'on disait que là, Rhea... Tu sais, ce qui est après semblé se dessiner, ça va être, moi je pense, ça va être un face turn de Damien Priest. Puis ça va être Rhea qui s'en va avec son dirty dumb. Puis Finn qui va faire ses affaires, j'ai l'impression, puis une feud avec Damien. Tu sais, c'est ça qui semble vouloir se dessiner, là. Moi, je pense que la I, là, sont assez intelligents pour avoir pensé à ça. Puis on dirait qu'ils ont 2 ou 3 coups d'avance des fois, même sur tout le monde. Moi, je pense que la fin de Judgment Day, la guerre entre Finn puis Damien Priest va rapporter à Dominic Mysterio. C'est lui qui va sortir de là. Moi, je pense que c'est Damien puis Dominic. Ouais. Damien, là, t'as avoué la réaction, là. OK? J'étais avec... quand j'ai regardé Money in the Bank, j'étais avec quelqu'un de la représentante de l'agent féminine. Celui qui m'a parlé, c'est Damien Priest. Oui, bien, c'est de même. Moi, je trouve qu'ils sont en train d'en faire un Roman. Peut-être, ouais. Beau bonhomme, puis... paraît bien, puis ouais. Fait que... écoute, il y a le potentiel d'être gros star, le gars, là. Puis là, il y a une autre affaire qu'il faut que vous compreniez, là. C'est que Damien Priest, c'est un portoricain, c'est un hispanophone. Il y a un gros contingent d'hispanophones qui regardent la lutte. C'est parfait. Là, t'as Ray, t'as Dominic Mysterio, t'as Damien Priest. Ils font des bouts de promo en espagnol. Fait que t'as la Latino World Order. Tout ça, exactement. Fait qu'oubliez pas ça, là. Tout ça peut tout bouger, puis brasser, puis se retrouver avec des affaires pas mal intéressantes. Là, j'aime ça. J'aime ça voir l'espèce de beef là, entre Damien Priest et Finn Balor. Là, je trouve ça cool. J'ai hâte de voir où ça va mener. L'autre affaire que je voulais vous dire, c'est que, regarde, on va y aller. Allons. Y avait-tu d'autres choses dans les actualités? C'est sûr qu'il y a plein d'affaires, là, mais la grande majorité, de toute façon, des actus qui restent vont considérer... Moi, je suis prêt pour mon in the bank, Martin. Je suis prêt. Je cash in maintenant. Bon. OK.
Fait que là, d'abord, check bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller me trouver, qu'est-ce que j'ai dans mes... Qu'est-ce que j'ai, moi, là, dans mes pubs random? J'ai-tu des... Tiens, on va faire une courte pause, les amis, puis on va revenir, puis on va vous faire notre compte-rendu de notre expérience de Money in the Bank tout de suite après ceci. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Money in the Bank, toujours absolument très rare que c'est pas un pay-per-view intéressant pour plein de raisons. Pour quand est-ce que ça se passe dans le calendrier, ça met souvent la table à SummerSlam, entre autres, parce que évidemment, ils sont venus à bout aussi de donner de l'importance à la crise de valise. Il s'est passé bien des storylines autour de ça. C'est pas mal intéressant. Et ça a donné lieu, encore une fois, je pense, dans ce cas-ci, à un PLE intéressant. Et moi, je veux commencer par dire que je l'avais collé. Et c'est exactement le scénario que j'avais prédit. C'est qu'il y aurait quelqu'un qui tournerait le dos à l'autre dans l'équipe de Ronda Rousey et de Baszler. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et je disais que la seule raison pourquoi je conserverais Ronda Rousey, c'est pour mettre Shayna Baszler over. J'espère que c'est ça qui va arriver. Mais là, tout indique qu'on s'en va vers ça. Sinon, Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi, cette Money in the Bank-là? Ben, moi, pour le pay-per-view, écoute, sérieusement, faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon Money in the Bank comme ça. Même si les combats Money in the Bank en tant que tel, j'ai pas fait wow tant que ça. T'sais. Même que des fois, j'étais là, ça va-tu finir ou whatever. Mais pour ton split, par exemple, du tag team, je l'ai toujours pas compris vraiment. Là. Je pense que quelqu'un a tiré à plug simplement sur cette équipe-là. Là. Ben moi, j'espère que c'est tiré à plug sur Ronda. Moi, je pense que c'est ça. Oui, Ronda, je pense que c'est dimanche ou lundi qu'elle a donné une entrevue en disant qu'elle fermait pas la porte à un retour à la UFC. Ouais. Tu sais, mais va-t'en. Vas-y faire du UFC. Je te souhaite la meilleure des chances. Même que je vais l'écouter, je l'aimais en UFC. Ben oui, c'est ça. Va faire du judo. Mais on a eu un bon pay-per-view. Ouais. On a vu que LA Knight est over as fuck. Là. Incroyable. Moi, je suis tellement content. Je l'aimais tellement à NWA Power. En fait, lui, son histoire est simple. Là. C'est NXT, ou en tout cas l'ancêtre d'NXT, Impact Wrestling. Après ça, il se ramasse à NWA Power. Là, il s'est passé plusieurs années. Là, il a fait des runs d'indie puis tout. Après ça, il s'est ramassé à NWA Power. Il est revenu à NXT. Puis là, il est rendu sur le main roster puis il est over au bout. Fait que moi, je suis super content. Je l'ai toujours trouvé bon. J'ai toujours trouvé que c'était un bon gars sur le mic. Il a l'air d'un lutteur. C'est un bon worker. Moi, je suis bien content. J'espère qu'ils vont lui donner un push to the moon, parce que il est très divertissant. Fait que j'étais bien content. Oui. Puis, écoute, on a eu des bons combats. On les regarde-tu, les gars, un par un? On fait la liste des combats, puis on va dire ce qu'on peut penser. Faisons ça. Moi, de toute façon, c'est toujours ça qu'on fait anyway. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas encore une fois. Mais encore une fois, un pre-show qui n'a rien donné. Ben oui, mais... Hey, ça, c'est long, c'est pénible. Pas de combat sur le pre-show. Il y a du monde qui s'endorme à s'écouter parler là-dessus. Ah ouais, puis pendant ce temps-là, la semaine d'avant, là, le compétiteur, il y a eu 4 combats dans son pre-show. Lui.
moi, je te le dis, là, j'ai envie de tout péter pendant le pre-show. Avant, là, quand on faisait Watch Along des Big Four, là, on commençait ça au pre-show. Je le fais plus à cette heure. C'est une perte de temps. Là. C'est 1 heure de ta vie que tu récupéreras jamais. Là. Ah, puis je sais pas si tu te rappelles, mais Mania, c'était 2 heures. Ah ouais. La seule raison pour laquelle tu pourrais regarder ça, c'est de voir les packages qui expliquent les feuds, parce que l'AI, c'est les meilleurs au monde pour faire ça. C'est tout. Pas d'autre raison. Ouais, mais même là, c'est prédiction de marde à Booker T, là, on s'en sac-tu. En effet, son doki quack quack, là. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Fait que fuck le pre-show. Donc, premier combat, c'était le Money in the Bank ladder match pour les hommes. Il y avait Butch, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santo Escobar, Shinsuke Nakamura et bien sûr Damien Priest. Moi, mon MVP de ce combat-là, c'est Ricochet. Mais ça a quand même été... tu sais, le danger des ladder matchs, c'est toujours que ça devienne comment je te dirais ça? Une séance de masturbation de spot fest. Je trouve pas que c'est ça qui est arrivé. Je trouve qu'il y en a eu des high spots, mais tu sais, c'était correct. Il était au bon endroit. C'est les bonnes personnes qui les ont faites. Puis c'était bien correct. Puis pour ceux qui s'intéressent, et là, il y a du divulgachage. Si vous ne l'avez pas vu, si vous avez le network, vous avez l'intention de l'écouter, arrêtez de nous regarder maintenant. Puis vous reviendrez pour voir ce qu'on en a dit. Si vous êtes abonné à patreon.com/, tout ce qui TV. Et donc, c'est Damien Priest qui a plus long combat, à part le dernier, plus long combat de la soirée, 20 minutes 25. Et c'est Damien Priest qui a gagné ça. Mais, comme on disait, quand même, un bon dosage, tiens, c'est ça le mot que je cherchais. Un bon dosage de high spots. C'était la première fois qu'il ouvrait avec le Money in the Bank des hommes en plus. Ça mettait le stage pour le reste de la soirée. Ça mettait de la pression sur les champions en titre, entre autres. Écoute, là, il y a un spot avec Ricochet puis Logan Paul qui s'élance dans les cordes, flip dans la table. Le Spanish Fly. La tête est passée proche. La tête est passée très proche. Steve, t'as-tu vu le pire, Butch? T'as-tu vu le pire danger? C'est pas le Spanish Fly d'un table, le pire. C'est LA Knight qui a failli se tuer. Ah! Il y en a eu une coupe. Hein? Tu as eu Butch qui, d'une échelle, devait tomber flat back sur une autre échelle, mais qui a passé à côté. Le spot que JC vient de parler, c'est vraiment Logan Paul qui n'est pas placé. Il n'a pas réussi à être debout sur la corde. Fait que quand Ricochet part, parce que l'autre est en train de tomber, Logan Paul y est allé, mais oui, il aurait pu se faire mal. Après ça, oui, j'ai une question pour toi. Excuse, je t'interromps, là, mais j'ai une question pour toi. C'est parce que quand tu fais un spot à deux qui implique les câbles, c'est que si tu ne pognes pas en même temps, t'es fait. Tu viens de tout débalancer. C'est ça? Oui. Tu pognes le rebond du câble, puis là, à ce moment-là, tu peux pas être timé. Puis j'ai hâte de voir, là, tu t'en allais vers LA Knight, voir si c'est le spot que écoute, je pensais qu'il mourrait là. Attends, c'est lequel? Vas-y, parce que... LA Knight, il est couché, en fait, il tombe flat back sur l'échelle, mais sa tête passe dans le trou. Ouais. Oui. Puis là, l'échelle, elle swing de même. Fait que s'il vient pas à bout de s'enlever avant, là, il peut s'arracher la tête. Carrément. C'était hallucinant. Il y a eu ça. Il y a eu, à un moment donné, j'ai fait comment qu'il a fait pour passer là? Il y a eu un spot de Ricochet qui a fait un dive dans l'échelle. Puis là, j'ai réellement dit, j'ai écrit, mais comment qu'un être humain a pu passer dans un tout petit trou de même? C'est Ricochet, il n'est pas humain. C'est Ricochet. Mais comme on avait dit, JC, puis même Martin, je pense que tu l'avais collé après WrestleMania, qu'on avait vu le Royal Rumble, qu'on avait vu un gros spot entre Ricochet et Logan Paul. Ouais. On s'en va là, hein? On s'en va là pour SummerSlam. Probable. Ça va être le spot match de la soirée. Ça va être intéressant. Ça, c'est sûr que ça va être intéressant. Ça, il n'y a pas de doute. Mais le bon gars a gagné. Oui, tout à fait. Hey, s'il m'avait donné ça à Nakamura, là, moi, je cassais tout. Mais tu vois, on vient de parler de tous les gars, là, mais on n'a pas parlé de Nakamura. On n'a pas parlé de Nakamura. Il aurait pu pas être là. Faut qu'il arrête de se promener en jumpsuit. Faut qu'il aille au gym. Il n'a pas l'air d'un lutteur. Il a l'air d'un gars qui fait du cabaret. Regarde. Ben là, moi, je trouvais qu'il a l'air d'un ton. Entre autres, oui, c'est ça. Il a l'air de Kill Bill.
Deuxième match, Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Ronda Rousey, Shayna Baszler. On a un petit peu parlé tantôt. Ben, regarde, il y a eu un... On ne sait pas c'est qui est tourné face ou heel, mais en tout cas, Shayna Baszler a trahi Ronda Rousey. Puis là, oui, on le sait, parce qu'Ara... je l'ai pas vu. Je dormais. OK. Shayna, on va y venir tantôt, là. J'ai quoi dire là-dessus. C'est dur à craindre, Martin, là, mais Shayna, c'est la heel. Bon, fait qu'ils ont ramené Ronda. Pour son départ, elle va s'en aller en babyface. C'est ça qui va arriver. Mais qu'est-ce que tu veux dire, JC? Vas-y. Ara, ces deux filles-là ont fait la pire promo faite par deux filles ever. Ah ouais, hein? C'était mauvais. Et Ronda dans le ring, Shayna sur le bord du ring, sur l'apron, l'autre bord des cordes, maquillée un peu à la... Comment je te dirais ça? Cinderella des années 80. Tu sais, c'est... Je t'avoue que Shayna a mis un peu de piquant dans la promo parce qu'au début, Ronda, tu voyais... Tu sais, tu t'arrêtes pas de le dire, elle n'a jamais compris la business. Elle ne sait pas faire une promo. Non. Elle ne sait pas faire une promo. Puis, c'est ça. C'était une mauvaise promo. Ça s'en va à SummerSlam pour mettre Shayna Baszler over. J'espère. Oui, parce que moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'intérêt à ramener Ronda Rousey à temps plein. Là. Bon, parfait. Passons. Un beau petit morceau de business quand même. Gunther contre Matt Riddle, 7 minutes 45 par soumission. Ça a fini rapidement. Ouais, ça m'a surpris la façon que ça a fini. Ouais, mais en même temps, tu sais, Gunther, ça, il va être un hostie de bout de sans perdre. Ah, puis c'est correct, là. Ouais, Gunther, écoute, il n'a pas besoin de grand-chose pour être over. Il a été over as fuck dès que la musique a retenti. Hein. Gunther va battre le record d'Honky Tonk Man, c'est sûr. 430 quelques jours, là, c'est sûr qu'il s'en va là. C'est beaucoup. C'est sûr, pareil. C'est sûr et certain. Les records sont faits pour être battus. Ouais. Cody contre Dominic Mysterio, 8 minutes 40. Ça s'est passé comme ça devait. Il n'y a rien, en ce moment, là, il n'y a rien que Dominic Mysterio peut faire qui n'est pas over pour un heel. Il n'y a rien qu'il peut faire. Il peut gagner, il peut perdre. Ça ne change rien à hit qu'il y a. C'est le heel qui a le plus de hit à haïr en ce moment. C'est pas plus dur que ça. Ah, ben facilement. Même pas poche. Ben, moi, je pense que... Écoute, j'ai écouté Raw là, cette semaine. Dominic était plus over que 7 pendant la promo. Ouais. Ça, je l'ai vu au complet. Là. Ouais. Il approche le micro, puis le monde qui crie déjà. Là. Écoute, moi, je continue de le dire, peu importe quels sont leurs projets pour Dominic dans le futur, il faut que Dominic fasse de la sauce ou qu'il aille au gym. Puis non. Ouais, mais Martin, ça va y attirer plus de hit. Ouais, je suis pas d'accord. C'est de la lutte, c'est pas du ballet. Puis sinon, ben regarde, on va prendre n'importe quel style de maillet, puis on va le mettre là, puis on va voir si ça colle. Par respect pour les autres workers, il faut que ce gars-là, il en ait l'air d'un. Moi, c'est old school de même. Fait que... C'est ça. Puis la hate de Dominic Mysterio est égale à l'amour que les gens portent au gars qui est en avant de lui aussi. Puis contre Cody Rhodes, ça a fait tout un contraste aussi là, dans les réactions du public. Tout ça, là, c'était un combat honnête. Puis ça s'est fini comme ça devait se finir. Sinon, t'as peu, on va aller rechercher ça. Io Sky, là, on s'en va du côté du ladder match pour les dames. Io Sky, Bayley, Becky Lynch, Trish Stratus, Zelina Vega, Zoe Stark. Moi, je prédis de bonnes choses pour Zoe Stark en passant. Elle a un look particulier que les autres filles n'ont pas. Elle est plantée, excusez le terme, là, mais tu sais, elle est très athlétique. Puis moi, je trouve ça cool. Là. Ça va vouloir dire qu'il pourra se passer plusieurs choses. Bayley, sans joke, je suis plus capable. Ben, moi, j'aurais aimé voir Bianca Belair dans ce match-là. Ouais, je sais pas pourquoi elle n'était pas là, en fait. Je pense qu'elle est en vacances. Ah, peut-être. Becky Lynch, Trish Stratus, ben, là, évidemment, avec sa bodyguard Zoe Stark.
Zelina Vega, toujours. Moi, j'aime bien ce worker-là. Je la trouve bonne. Je trouve que c'est une bonne worker dans le ring. Elle est tellement petite, mais elle fait tellement des moves cool et tout ça. Puis, même chose que dans le cas de Damien Priest. Je pense que c'est la personne qui devait gagner qui a gagné, c'est-à-dire Io Sky. Puis là, ben, on s'en va invariablement vers Io Sky qui tourne face puis qui va aller se poigner avec Bayley, d'après moi. Là. C'est ça qu'on s'en va. Là. Ça, c'est clair que c'est là qu'on va. Voilà. Bon, fait que ça, ben, la logique a été respectée. 18 minutes 5 quand même pour un match féminin. Là, je comprends que c'est un ladder match, c'est plus long, mais donc voilà, c'est très cool. Seth freaking Rollins contre Finn Balor, 12 minutes 30, victoire par pinfall. Mais là, il y a eu du gossage avec Damien aussi. Puis bon, puis là, c'est là qu'on peut... tu sais, subtilement, les dernières semaines, tu voyais que Damien Priest n'était pas toujours intégralement d'accord avec Finn Balor. C'est bien fait, un peu slow burn. Puis là, ben, on s'en va vers... si vous avez vu Raw, ben, vous avez vu aussi qu'il y a eu des problèmes de ce côté-là. Puis, évidemment, Damien Priest, pourquoi il était aux abords du ring? Ben, c'est parce qu'il venait de gagner le Money in the Bank. Fait que c'est pas mal intéressant. Moi, j'aime bien ça. Et là, ben écoute, moi, je vous le dis, c'est un des bons matchs que j'ai vu cette année. Le Bloodline Civil War Tag Team match entre les Usos, bien sûr, et Solo Sikoa et Roman Reigns. Première défaite en 3 ans pour Roman Reigns. C'est lui qui s'est fait piner en plus, clean, dans le milieu du ring. Fait que c'est pas mal intéressant. Puis là, évidemment, ça cimente, ça galvanise le face turn des Usos, qui est en marge de devenir l'équipe la plus populaire de tous les temps. Je pense à WWE. Là, sont vraiment over. Mais, tu sais, je te parle d'un tag team. Là. Pour moi, over tag team, c'est pas la même affaire que, tu sais, Roman ou The Rock dans le temps, ou Stone Cold, ou tu sais, c'est plus dur. Tu sais, les deux sont over. C'est ça mon point. T'sais, souvent, tu vas avoir comme dans... Tu sais, vous avez déjà entendu l'expression Road Warrior Pop, là? C'est un pop à Road Warrior. Ben, les Usos, ils sont là. Puis là, ben, tu peux pas dire c'est plus pour Jay que pour Jimmy. Ils sont pareils. Puis écoute, mais tu sais, en même temps, ils sont arrivés très jeunes à WWE. On les a vus grandir, on les a vus vieillir. Ils ont eu une carrière quand même exceptionnelle. C'est loin d'être fini. Moi, la façon qu'ils ont fini Money in the Bank en se tenant la main, le doigt dans les airs, j'ai trouvé ça sensationnel de voir ça. Avec Roman qui chigne en bas sur le bord du ring, c'était merveilleux. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec cette storyline-là? Ben, je sais pas ce qui va arriver comme fin. Je sais que là, ils ont vendu dans la tête des amateurs que Jay était capable de piner Roman. Ouais. Mais à SummerSlam, Jay pinera pas Roman. Ben non, c'est sûr. Parce que, tu sais, combien de fois on a entendu parler quand on parlait de la Bloodline qu'un des projets moyens / long terme, c'était Solo contre Roman. Oui. Tu sais, mais là, de la manière que ça se présente là, tu peux spinner ça de 50 manières. Tu peux dire, ben là, Solo va en vouloir à Roman parce que ses frères sont partis. Il y a un paquet, il y a 50 manières que tu peux faire avancer cette storyline-là. Tu sais, si tu me permets, Martin, en même temps, Solo qui dit jamais un mot, là. Jamais un mot, là. Qui irait justement remettre en question Roman pour s'être fait piner. Comment tu peux être encore mon Tribal Chief? Là, tu pars un set un main event pour SummerSlam, Solo contre Roman. Ah ben non, à SummerSlam, ça va être Jay contre Roman JC. Là. Moi, ce que je vois à long terme, c'est que Roman va détruire autant les Usos que Solo. Puis qu'à ce moment-là, Rock va revenir, puis ils vont mettre la table pour Mania. Tu crois encore à la possibilité que ça arrive, ça? Oui. Puis ça se base-tu sur quelque chose de concret là, que tu as lu quelque part? Ou c'est non, il y a gros qui s'en vient, Martin. Il y a pas de gros qui s'en vient. C'est à 17e lettre de l'alphabet, là. Oui, vraiment, parce que si tu veux mettre la table, Rock va aller sauver l'honneur de la famille. Rock peut pas battre Roman. Ben, j'ai jamais dit qu'il allait battre Roman. Ah non.
tu sais qui devrait, tu sais, parce que c'est lui-même qui l'avait proposé, mais il faut tellement Rikishi là-dedans. C'est le père de 3 sur 4. Oui. C'est un Hall of Famer. Il faut que ça soit impliqué dans l'histoire à un moment donné. Il y a encore du citron autour de ça. Là. Ah, il reste du jus en masse à siphonner, ça, c'est clair. Puis le pire, c'est que ça marche depuis plus d'1 an. Ah ouais. Puis ils vont continuer à le faire marcher parce que ça rapporte. Tu sais, on dira ce qu'on veut. Là. Moi, là, ça me fait rire parce que je suis sur plein de forums de lutte. Puis là, je veux pas être péjoratif ou whatever, mais il y a des marques là-dessus. Là. Ah, Roman, il est fini. Roman, c'est un ci, c'est un ça. Non, hey, tant mieux si tu crois ça. C'est de la lutte, par exemple. Ben Puis Roman, il rapporte. Puis non, c'est sûr. c'est une compagnie. Fait que, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis là, la preuve là, que le range de Roman rapporte, là, sont en train de créer la même affaire avec Damien Priest. Je suis pas encore certain que le gars du Promised Land qui s'en vient, c'est Damien Priest. Là. Il est quand Non, même... le Promised Land, ça va être Austin Theory. Non, c'est Austin Theory, c'est ça. Mais par contre, il n'y a rien qui empêche que, tu sais, je veux dire, on a... Sais-tu c'est quoi notre problème? Sais-tu c'est quoi l'affaire à laquelle on est confronté? Savez-vous, les boys, c'est quoi? C'est que nous autres, là, on a vécu le Golden Age. On a vécu l'époque où est-ce que tu avais des stars générationnelles qui étaient là en même temps. Oui. Rock, Stone Cold, on ne reverra plus jamais ça. Puis là, ben, si tu ajoutes les joueurs secondaires, mais qui étaient très importants là-dedans, tu sais, fait que là, tu as Rock, Stone Cold, Mick Foley, Triple H, tu sais, ça, c'est Taker, Angle. Taker, Angle, ouais, mais tu sais, ils n'ont pas tous été hot en même temps, mais tu sais, ils étaient tous là. T'sais, Goldust était là. Tu sais, fait mais là, on n'est pas là. On n'est vraiment pas là. Tu sais, tu peux pas comparer, mettons, parce que je sais que ça te tente d'en parler. Tu peux pas comparer Drew McIntyre avec Triple H de cette époque-là. Là. C'est même pas proche. Là. Tu comprends? Parce que là, tu en as parlé, puis j'étais d'accord avec toi, mais on va élaborer un peu. Drew McIntyre qui s'en vient confronter Gunther. On s'en galisse. Sans joke, là. Ben, moi, je m'en calisse. J'ai pas d'intérêt, à moins qu'à SummerSlam, ils font un rematch Triple Threat de WrestleMania. Mais non, oublie ça. Sheamus, c'est ça à la fin. Là. Ouais, pourquoi qu'ils mettraient Sheamus là-dedans? Ben moi, je pense que Drew, il était content, il était là, tant mieux pour lui. On va... même que il n'est pas signé, Drew, là. Puis moi, je serais pas surpris que ce soit un bon. On a besoin de Drew, on va lui faire une belle job à SummerSlam, une grosse victoire de Gunther. Salut, bye, va-t'en. Moi, je veux régler une affaire. Là. Moi, je t'écœurais des dirt sheets qui parlent de ça, puis de tout le monde qui spécule à propos d'eux, puis toute l'équipe. Drew, là, son contrat est fini dans 6 fucking mois. Fait que c'est bien normal que Triple H ou n'importe qui d'autre, VP Talent Relations, ne se soit pas assis avec, là. Voyons, c'est quoi la panique? Ben, c'est ça. C'est à la lutte, là, habituellement, dans tes 6 derniers mois, il est vraiment temps que t'en signes un autre, là. Ben, parce que... Donne-moi des exemples de ça. Moi, là, c'est un Drew McIntyre qui est supposé d'être une méga star dans mon organisation, là. Ça vivote son affaire, là. Mais je vais attendre de voir ce qui se passe avant de dire faire un offre pour leur signer, parce que je vais pouvoir négocier à la baisse. Ouais, mais c'est bien normal, ça. C'est là que je m'en allais, Martin. Je vais te donner un exemple. Kevin Owen. Kevin, il restait pratiquement 1 an de contrat quand il a signé son nouveau. Les gars veulent pas aller à la fin du contrat parce que si tu te blesses, t'es fini. C'est sûr. Sauf qu'en même temps, c'est pas le gars qui sera à la fin de son contrat qui détermine s'il va en avoir un ou l'autre. C'est le gars qui y donne. C'est tout, tough shit. Oui, ça, je suis d'accord. Mais parce que là, les gars, ce qu'ils veulent, c'est que dans ton dernier temps de contrat, tu fais comme, hey, on renégocie-tu. Je comprends. Puis, dans le fond, c'est pas Drew qui appelle le Triple H. Là. Exactement. C'est un agent qui... Mais là, regarde, c'est pas compliqué, là. Moi, là, tout se passerait exactement pareil si j'étais dans la position de Triple H. Exactement pareil. Il reste 6 mois à ton contrat, parfois, on va checker à la gaffe aller un peu encore. Parce que si je voulais le signer, je dis n'importe quel chiffre, là. Si je voulais le signer, si Joe il s'attend, je dis n'importe quoi, là, à 2, là. Non, il mérite pas ça. Ben, moi, je vais essayer d'y offrir 1.1, tu comprends?
Parce que je vais vraiment. pouvoir dire dans les 6 derniers mois, regarde, ton étoile brille plus autant. Puis tout. Puis moi, je continue de le dire, Drew McIntyre, c'est un des gars les plus malchanceux des 5 dernières années à la lutte professionnelle. Parce que quand la pandémie est arrivée, il était vraiment over. Drew, il était Ça reviendra vraiment jamais, over. ça. Non. Drew, il était vraiment over. Puis, oubliez jamais que Drew, ils ont fait battre, il n'était pas encore scrap, là, ils ont fait battre Brock puis Big Show dans la même veillée, là. Ouais. Tu peux pas envoyer ben un plus gros message que ça. Puis il a battu Big Show après avoir battu Brock, là. Ouais. Puis là, ben garde, il a gagné ça devant des caméramans. Puis, tu sais, il en a parlé au pay-per-view, au podcast de Broken Skull. Steve Austin. Ouais. Puis, The Broken Skull Ranch. Ouais, c'est ça. Puis il en a parlé. Il a dit c'est quand même un accomplissement incroyable pour moi, mais il n'y avait personne. C'est vrai. Oui, on l'écoutait, les boys, là, en Watch Alone, ça. Quand au Rumble que Drew élimine Brock, même nous autres, on a popé. Ben oui, Drew tout McIntyre. à fait. C'est vraiment là que Drew McIntyre, on a fait comme wow. Ah ouais, il y a toujours. Mais il a eu sa run de champion devant des écrans. Ah Tu ouais, sais, puis si WWE ne leur signe pas, il va signer ailleurs. Là. c'est sûr. Ah, ben oui. C'est sûr. Et Tony Khan va l'ajouter à sa collection. Je ne sais pas, JC, parce que des gars comme Drew, gars, c'est pas dur, là. Comment il s'appelle? Matt Cardona. C'est sûr qu'il y en a eu des offres de Tony Khan ou whatever, mais ces gars-là, maintenant, avec la vente de merch, le web, tout Ouais, ça, c'est ça. ils font de la maudite Twitch. bel argent sur l'indie. Ah ouais, ben c'est Hey, ça. d'ailleurs, faut que je pose une question à Nick Dénommé. C'est parce qu'il a commenté tantôt. Je sais qu'il c'est un fan fini d'Io Sky, mais je partage un intérêt commun avec lui pour Zelina Vega parce que je l'aime beaucoup. T'as-tu trouvé sa chaîne Twitch, mon Dénommé? Parce que Zelina s'est fait dire qu'elle pouvait recommencer à Twitcher. D'ailleurs, ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pre-show était disponible également sur Twitch samedi. Ça avait été annoncé, oui. Oh ouais, ben il y a un nouveau partenariat là, avec Twitch. Là. Mais encore une fois, là, je vais faire un petit aparté. Là. Encore une fois, la WWE démontre à quel point elle est en avance sur la curve en étant les premiers à faire un deal avec Twitch. Twitch, qui est une plateforme qui est en constante évolution. Puis, oui, il y a encore du gaming, puis c'est encore une plateforme pour gamer. Puis, on peut pas le voir. Envoie-moi là, s'il te plaît, Nick. Envoie-moi là en Whisper, s'il vous plaît. C'est les premiers. C'est la WWE. C'est pas le UFC. C'est pas. Non. C'est toujours la WWE qui catch la game avant tout le monde. Puis ça, là, c'est une simonaque de bonne idée. Puis là, ben, parallèlement à ça, ben, c'est sûr que la WWE, ils ont fait un deal avec Twitch. Puis là, ben, ils ont fait bénéficier leurs workers puis leurs talents de ce deal-là. Puis ils doivent faire. Quand tu es un worker de la I puis tu as une chaîne Twitch, tu dois leur envoyer une cote, j'imagine. Ah, ben c'est clair, là. Tu sais? Ben oui. Fait qu'encore une fois, ils sont en avance. Sont en avance sur la curve. Tiens, je vais aller pour ceux que ça pourrait intéresser. Là. Tiens, Nick m'a envoyé ça. Fait que si vous voulez aller voir la chaîne Twitch de Zelina Vega. Là, je ne sais pas ce que j'ai un œil qui est comme tout embrouillé. C'est pour ça que je me taponne après. Fait que je vois à peu près rien de ce que j'écris. Mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, de continuer le show. Fait que, OK, on commence avec toi, Steve. Note sur 10. Money in the Bank. Je vois avec un 7. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'aurais aimé voir plus. Hey, je donne un point. Je pense, mais même 1.5 pour la fin de l'équipe de Shayna puis de Ronda, parce que de même, ça me dit qu'il me reste de moins en moins de temps à voir Ronda. Mais j'aurais enlevé certaines personnes dans les matchs Money in the Bank pour en ajouter d'autres que, il me semble, ça aurait été le fun. JC. Oh, excuse. Et je me demande si ça a changé parce que je me rappelle d'avoir vu une entrevue avec Happy Corbin dans le temps qui avait été le gagnant du Money in the Bank. Puis il disait que la pire affaire qu'il avait eue, lui, c'était ça, cette maudite mallette-là. Parce que même dans les aéroports, il était obligé de l'avoir. Puis
Ouais, il fallait qu'il joue la game. Là. À la place d'avoir un carry-on dans l'avion, il y avait sa manette. Mais en même temps, c'est la même affaire pour un champion, Steve. Oui. Puis tu t'en parleras à KO et à Sami Zayn aussi. Les autres, il faut qu'ils en charrient 2 chaque. Oui, mais puis les champions, les boys, là, juste parce que tu es champion de la WWE, tu voyages en première classe tout le temps parce que la Vince veut pas que ses champions soient en classe économique. Bon. Hey, des félicitations sont requises, mes chers amis, parce que Chaman de Laval nous annonce qu'il a juste vu les reviews de Money in the Bank parce que sa douce accouchait la veille. Alors, félicitations. Félicitations. On souhaite que maman et bébé se portent bien, mon cher, et c'est bien gentil d'être avec nous. J'espère que tu viens à bout de dormir un petit peu quand même. Fait que, oui, c'est ça félicitations. qui arrive, les boys, par exemple. Ça, c'est important, là. Chaman de Laval, sa blonde allait accoucher vendredi. Samedi, c'était le pay-per-view. Mais tu sais, c'est un gars de priorité. À soir, il est ici, il est ici. Exactement. Puis d'ailleurs, j'en profite. Future Ribber, excellent. Mais j'en profite aussi parce que je les ai pas, puis là, je vois rien, je vous le dis. Là, je file pas mal. Là, je sais pas pourquoi j'ai comme un spot blanc dans un œil. Mais j'ai reçu pas mal de messages quand même de gens qui nous remercie pour le Carré rond, puis du monde qui disent qu'ils trouvent ça bien cool. Merci. Si vous êtes à l'écoute, que ce soit en rediffusion en podcast ou présentement live ou en rediffusion en vidéo, c'est super gentil. Merci beaucoup. Puis nous autres, j'espère que ça paraît qu'on tripe bien raide ce qu'on fait. C'est ça qui est le plus important. La passion transmet la passion. Fait que moi, j'ai bien du fun. JC, ton score sur 10, Money in the Bank 2023. Moi, je donne un beau 8 parce que j'ai passé un bel après-midi. J'ai été entertainé. J'ai vu de la belle lutte. Le main event, c'est sûr qu'ils ont scoré fort. Je trouve que 7 contre Finn, ça a été textbook. Ouais, comme ça devait être. Ouais. Un très bon match. Comme je te dis, le bout de Ronda qui a été le point fort de son combat, probablement. Là, mais sinon, moi, c'est ça. Un beau gros 8 sur 10. OK, c'est à mon tour. Moi, je donnais... OK, non. Voici comment je vais présenter ça. J'aurais donné 6,5, mais juste pour le match des Usos contre Solo puis Roman, je rajoute 1,5. Pour moi, là, ça vaut 1,5. C'est 15% de parce que pour le reste, là, Ronda, tout ça, j'ai pas capoté. Le ladder match des femmes, c'était bien correct, mais tu sais, vraiment, le dernier combat, j'ai capoté. J'ai trouvé, ça va peut-être vous parler, là, ou les gens qui nous écoutent, là. Sais-tu à quoi ça m'a fait penser? Classique match scénarisé par Pat Patterson. L'émotion, les kick-out. Tu sais, là, c'était pas un match de lutte, c'était une histoire. Ah, il y avait du drame, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient en même temps. On aurait dit que ça avait été booké, ça, puis produit par Pat Patterson. Vraiment. C'est un combat qui a gardé tout le monde sur le bord de son siège. Là. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, depuis quelque temps, Roman donne des performances de malade. Oui, vraiment. Moi, là, on dira ce qu'on voudra. J'étais live à Hell in the Cell. Non, c'est pas Hell in the Cell. Elimination Chamber. Mm-hmm. Ouais. Roman Sammy, là, c'était ça. Il jouait ses émotions tout le long. Il a encore réussi à emmener ça. Roman est capable de nous emmener ça. Puis ça, là, il n'y a pas beaucoup de lutteurs qui sont capables d'emmener ça. Le degré d'amélioration de Roman Reigns de Shield quand The Shield a fini son premier push, puis maintenant, c'est intersidéral. Ah, c'est fou, raide. Avant, c'était un lutteur. Il y a un génie en arrière de ça, c'est Paul Heyman. Là, c'est sûr. C'est sûr, Ben, mais c'est Paul Heyman, Paul Heyman, il se bat pas dans le ring. C'est ça. Non, Paul Heyman se bat pas dans le ring, mais Paul Heyman, c'est le brain derrière tout ça. C'est vrai. Tout simplement. Puis, regarde, ils ont réussi à trouver le moyen à ce que Roman perde, que ça mette du jus dans la storyline puis qu'il ne perde pas ses ceintures. Tout à fait. Mais, y a-tu quelqu'un qui va répondre à la fameuse question que je me suis posée par ma fille samedi en écoutant le Money in the Bank? Paul Heyman avait 2 ceintures, Roman avait sa 3e.
Ouais. Comment se fait que sa ceinture de Roman, c'était marqué Brock Lesnar sur la plate? Il n'y avait pas la bonne ceinture. Il est déjà arrivé un fuck. Oui, c'est sûr qu'il est arrivé un fuck puis on prend une ceinture de remplacement. En même temps, excuse-moi, mais il y a une de ces ceintures-là qui a été prise de Brock Lesnar. Ouais, mais moi, c'est. La plate. Ben non, d'habitude, c'est presque instantané. Il y a un gars en arrière qui est capable de faire ça. Moi, je pense que Roman a dû oublier la ceinture quelque part. Puis il y avait une ceinture de Brock backstage, puis ils l'ont sorti. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de ma fille, mystère. elle me fait comme, mais ça se pose. Là, on le met se pose. Elle dit zoom. Là, je zoom. Là, elle me dit, je suis pas folle, hein. C'est marqué Brock Lesnar. Je fais comme, ben oui. Hey, Ça a JC... marqué out un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. JC, on fera pas de pause tout de suite. On va faire la pause pour la chronique de Steve. Parce que j'ai envie que... t'en as parlé déjà, mais là, je pense que t'as acquis le jeu, t'as le gameplay, puis tout ça. Parle-nous donc de AEW Fight Forever. T'as-tu des bonnes choses à nous dire? J'ai des bonnes et des moins bonnes choses à dire. Bon. Puis Martin aussi, excuse-moi Martin. Mais AEW Fight Forever, la semaine passée, je n'ai parlé, je venais de l'acquérir, j'avais joué 30 minutes. OK. J'avais testé. Il y avait quelques aspects du jeu qui me revenaient pas dès le départ. Déjà là, 91,7, c'est le prix, ça m'a coûté pour un jeu d'une qualité vidéo qui mérite pas ça. Ben non. Vaut pas ce prix-là. Moi, j'ai vu les pubs, là, avant que tu startes, là, j'ai vu les pubs à TV. Puis je trouvais que ça avait l'air d'un jeu vidéo de cellulaire, esti. Mais c'était un bon départ pour les jeux vidéo de la AEW. OK. C'est une bonne façon de starter. Il y a des affaires qui ont bien fait. Le story mode, moi, la carrière, ça dure sur 1 an. Tu peux utiliser le lutteur créé ou le lutteur du roster de ton choix. OK. Puis, il faut que tu vois à vraiment t'occuper de ton lutteur. Ça inclut le nourrir. Puis, dépendant de où le lutteur est d'origine, ben, tu vas avoir de la nourriture qui va y être offerte différente. Comme si un gars comme Stu Grayson qui vient du Québec, ben, il y a de la poutine dans le jeu. Ben ouais, toi. Ben ouais, puis là, c'est quoi? Puis Miro, lui, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas checké avec Miro, mais je vais checker ça. Parmi les points forts, c'est ça, le story mode. Là, il y a bien du monde qui sont lancés sur le mode de création avant que le jeu sorte. Puis là, moi, les modes de création, je suis assez à pic là-dessus, là. WWE 2K23 sont assez sa coche. Ben là, c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que là, ils partent le jeu 1 an après que le meilleur jeu de lutte de l'histoire de l'humanité soit sorti. Ouais. Mais en même temps, je veux pas le comparer. Je veux essayer de lui donner une base. Fait que, mais tu sais, ils ont à peu près toutes les options de customisation d'un lutteur que sur WWE 2K23. Mais là, où moi, je trouve ça part en vrille, c'est, mettons, dans l'option, tu veux créer ton aréna, pis tout ça, c'est très, très basic. C'est très, très basic. Okay. Tu n'as pas les détails comme non. Tu voudrais sur WWE 2K23. Tu peux placer vraiment tes écrans, tes éclairages. Tu peux tout personnaliser. Autre affaire, la fluidité des mouvements. Ça aussi, c'est pas leur point fort. Il y a des glitches. Puis c'est ça, je disais, c'est un bon premier jeu qui se vend trop cher en ce moment. Okay. J'ai unlocké Owen Hart. J'ai été déçu. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate qu'Owen Hart finisse dans un jeu comme celui-là. De marde. Jeu de marde. J'en mets un peu, peut-être. L'autre chose que je déplore, c'est moi, je pensais que Tony Khan avait signé des centaines de lutteurs. Le roster est très limité. OK. Il y a certains personnages à unlocker. Donc, Cody Rhodes. Tu peux unlocker Cody Rhodes puis l'avoir dans WWE 2K23 ou AEW Fight Forever. Cody va être content. Il va avoir des royautés des deux bords. C'est parfait. Tout à fait. Tu peux aussi unlocker CM Punk et une des lutteuses féminines là, dont je me souviens pas le nom, malheureusement. Là où ils ont fait des points forts, malgré le peu de variété dans les types de matchs, ils ont mis le truc, le match explosif, le dead match avec les explosifs. Ceux qui pètent ou ceux qui pètent pas? Mais dans le jeu, ils pètent. Dans le jeu, ça pète. Il y a beaucoup de sang dans le jeu. Mais si vous n'avez pas ça, il y a une option pour mettre ça off. OK. Le jeu offre cette option-là. Toi, tu le mets à quoi?
Moi, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai laissé tel quel. Tant qu'à avoir du sang, puis pouvoir varger sur John Moxley avec un bâton de baseball avec des barbelés, ben, on se gâte. OK, fait que tu peux faire des matchs hardcore aussi, puis tout. Il y a les matchs hardcore. Les têtes d'affiche de la AEW sont là. Moi, je trouve ça dommage parce qu'ils ont le clean Jungle Boy Jack Perry qui vient de faire un turn heel. Ouais. Il va sûrement être dans la prochaine version du jeu. Ça peut juste s'améliorer. Je comprends, je t'ai parlé, je comprends ce que Kenny Omega, qui est en tête de ce projet-là, a fait. Lui, ses jeux de lutte préférés, c'était No Mercy, WrestleMania 2000 sur 64. Ouais, là, c'est ça. Lui, il voulait rendre ça un peu rétro gamer, vintage, tu sais, puis tout. Ouais, ben, il y a un petit mode arcade qui était intéressant. Mais c'est ça. Donc, tu as été voir les gars qui avaient créé ces jeux de lutte-là. Oh, ouais, je comprends. T'sais, c'est pas. C'est pas un mauvais jeu de lutte, mais c'est pas un très bon jeu de lutte. Mais c'est pas ça loin. peut juste s'améliorer. Moi, il passe pas, je donne un 5 sur 10. Ah, 5, hein, quand même. C'est pas en note de passage. Ça. Ouais, ben moi, à cause de la faible qualité graphique, j'ai une PlayStation 5 avec une TV qui est 8K. Puis, excuse-moi, là, Martin, là, mais je paye 90$ pour un jeu avec des graphiques de PlayStation 3. Ça m'enrage. Ouais, non. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Mais là, JC, on va prendre, je sais pas, moi, Francis Daigle, qu'on connaît tous les deux. Francis Daigle, c'est un worker sur la scène indie au Québec, sous le nom de Farmer Punk, qui, lui, a demandé un remboursement dès le lendemain. Ah, il y en a beaucoup qui ont demandé des remboursements. C'est ça. T'es-tu là? Non, moi, j'ai passé le temps escompté pour mon remboursement. OK. Sinon, l'aurais-tu fait? Ouais, si t'avais su que tu pouvais, tu l'aurais fait. Pas. Ah ouais, si, oui, je l'aurais fait. Mais regarde, je vais vivre avec mon achat de 91,07 $. Je vais continuer à explorer le jeu et ses nombreux DLC à venir, voir s'il va y avoir une évolution quelconque. Ouais. Tu vas-tu faire une entrée de ring avec Martin Godin, comme tu avais fait? On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, les gens qui ont commencé à créer Roman Reigns, puis le temps de la WWE pour jouer dans le jeu. Ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, Ça, c'est drôle à la salle, ça. Mais c'est ça. Moi, je dirais aux producteurs de jeux vidéo-là de ne pas lâcher son sabot de voix. Ils ont quelque chose. Ouais, mais ils ont quelque chose, JC. C'est quoi le quelque chose qu'ils ont? T'as donné 5 sur 10. C'est quoi les 5 points? Comment je te dirais? Les modes de jeu sont intéressants. Le fait, justement, que tu peux customiser ton lutteur, que tu peux créer, que tu peux aller en ligne, affronter d'autres mondes et défendre des ceintures que tu as créées. Ça, c'est assez unique. Challenger du monde pour des ceintures qui ont été créées. Ben, c'est ça que je voulais te demander. Qu'est-ce que ce jeu-là a que 2K23 a pas, 2K23 a pas? Ça. OK. Défendre des ceintures en ligne. Le Explosive Deathmatch. Beaucoup trop de sang. Puis des entrées de mauvaise qualité. OK. Au commentaire, c'est-tu Jim Ross? Non, c'est pas Jim Ross. En fait, j'ai pas porté attention aux commentaires, à vrai dire. Parce que j'ai dû jouer pas de son pour une raison ou une autre. Peut-être que j'écoutais autre chose comme un podcast de lutte ou autre chose. Ouais. OK. Bon, ben écoute, un gros merci, JC, puis désolé que... Ah, regarde, je vais vivre avec l'achat. C'était sûr que c'était un nouveau jeu de lutte. Puis mon amour des jeux de lutte a fait en sorte qu'il fallait que je l'essaye. C'était immanquable. Bon, ben regarde, tu l'as fait. Puis là, maintenant, de toute façon, c'est pas comme si c'était la première fois qu'Edith te dirait que t'as acheté quelque chose qui vaut pas de la merde. Bon, ben, calmez-vous, les garçons, là. On va aller faire une petite pause, puis on va revenir pour la chronique à Steve tout de suite après ceci. Vendredi, midi, sur Touski TV. Steve, je sais de quoi tu vas nous parler cette semaine et je trouve ça très intéressant. De quoi vas-tu nous entretenir, mon cher? Hey, moi, cette semaine, les boys, je vais vous entretenir de
Hercules Hernandez. Hercules Hernandez qui a connu une carrière promoteuse, mais mouvementée à WWF après l'avoir rejoint en 85. Mais en 92, là, c'était clair que les choses se passaient plus à sa guise. Hernandez n'hésitait pas à exprimer sa frustration devant le public. Puis tout ça s'est terminé de façon bizarre, que je vais vous en parler tantôt, lors d'un match au Madison Square Garden contre Sid Vicious. Raymond Constantin Fernandez a commencé sa carrière de lutte professionnelle en 81, mais avant de commencer à lutter, celui qui allait devenir Hercules Hernandez, il avait participé à des compétitions en tant que lutteur amateur au lycée. Puis il avait servi dans l'armée américaine pendant 3 ans. En 85, il a travaillé pour la NWA de Jim Crockett Promotion, à la Mid-South Wrestling, puis il a fait une tournée au Japon pour la All Japan Pro Wrestling. Il détenait des titres là-bas, il en a détenu aussi à NWA Florida. Il avait une carrière promoteuse, puis c'était une figure intimidante de la lutte. Un peu partout où il a passé, Hercules fascinait. Il avait un physique impressionnant. Pour ceux qui ne savent pas qui est Hercules Hernandez, allez le googler, vous allez voir ça. Puis Jim Ross, pendant son podcast, il a déjà dit que dans les années 80-90, le vrai Total Package, c'était Hercules Hernandez. À ses débuts, il y a même des lutteurs qui craignaient de travailler avec Hercules, puis il était visuellement intimidant, là, notamment quand il arrivait là, au match avec des chaînes autour du cou, un peu à la Brother Brody. Là. Mais il avait un talent naturel pour la lutte, puis ça lui a permis de graver les échelons. Là. En peu de temps, il a eu tellement la confiance des promoteurs. Il a travaillé avec des gars comme Dusty Rhodes, Paul Orndorff, Ultimate Warrior, Hulk Hogan. Hernandez était bon. Hercules Hernandez s'est d'abord produit sous un masque, les boys. Il s'appelait Mr. Wrestling 3. Puis c'était assez particulier parce que c'était Jim Cornette, son gérant. Il y a même que Jim Cornette en ajoute une couche en décrivant Hernandez comme étant la référence lorsqu'un fan ferme les yeux puis qu'il veut penser à un lutteur des années 80-90. Après s'être débarrassé de son masque, il est redevenu Hercules Hernandez à la Mid-South, puis c'était Cornette son gérant, puis c'est là qu'il a eu le corps de la WWF. Fort de sa réputation dans les territoires, Hernandez a joint la WWF en 85, comme j'ai dit. Puis la suite, ça a été un mélange intense là, de haut puis de bas dans sa carrière. Il avait acquis une certaine notoriété, fait qu'il y avait des attentes. Moins de 2 ans après son arrivée à la WWE, là, il y avait un run avec Hulk Hogan. Hernandez croyait qu'il serait le visage des heels de la WWF. Mais la heat en arrière d'Hercules Hernandez a fini par disparaître, bien qu'il ait prouvé qu'il était capable de se tenir dans le ring avec les meilleurs. Son push a été arrêté. Il a remporté des victoires à WrestleMania 5. Il s'est fait squasher à WrestleMania 6. Il a participé au Royal Rumble en 91 pendant 37 minutes. Mais en 92, il a été éliminé en 56 secondes. C'était à Mania 6, c'était-tu Earthquake? C'était contre Earthquake. Okay. Il a été écrasé solide par Earthquake. Il a même été mis en équipe à un moment donné qui s'appelait Power and Glory. Avec Paul Roma. C'était tellement de la merde. Au cours de ses derniers mois en 91, Hercules n'a pas fait de grand-chose de notable, si ce n'est que de mettre en avant d'autres talents. Là. Mais ça, c'est jusqu'à un match au Madison Square Garden contre Sid Justice. Ça a vraiment fait déborder la goutte. Contrairement à la direction créative... attends un petit peu, le vase. Tu veux dire le vase? Tu dis le vase ou la goutte? Le vase. Ouais, le vase. Ouais, j'ai même marqué le vase. Bon. Contrairement à la direction créative hésitante d'Hercules Hernandez dans les années 92, Sid Justice, lui, qui est devenu plus tard Psycho Sid, il bénéficiait d'un important push. Là.
Sid il était au cœur d'une longue querelle avec Hulk Hogan qui allait culminer en avril avec un match en main event contre Hulk Hogan. C'était Mania 8, ça? Oui, mais à la base, ce n'était pas ça qui était dans les plans, par contre. Les plans étaient Hogan Flair, mais ça ne marchait pas, Hogan Flair. Fait que Sid a été le choix de remplacement. Puis on est tous très contents parce que ça a donné Macho Man contre Ric Flair. Quel match! Oui, le 23 février 92 au Madison Square Garden, Sid, lui, son rôle, là, c'était le heel indomptable, le gars imbattable. Puis pour obtenir ça, ben ça te prend quelqu'un, une victime. Tu sais, ça te prend quelqu'un qui fait la job. Puis la WWF avait décidé que ce serait Hercules Hernandez qui allait faire la job ce soir-là pour Sid. C'est un choix intéressant parce que Hercules, personne ne pouvait se douter que Sid l'aurait squashé comme ça. Donc, devant un public assez enthousiaste, Sid embarque dans le ring. Hernandez a eu le temps de donner 3 coups de poing. Sid ensuite a propulsé Hernandez en dehors du ring. Il y a eu un petit brawl. Il a rentré dans le ring. Powerbomb, fini. Le match n'a pas duré 1 minute. Où ce que c'est étrange, c'est Hernandez n'a pas vendu le finish. La tendance à l'époque, là, si tu veux pusher un gars, c'est qu'un coup qui te fait son finish, le fameux powerbomb, tu restes là, tu bouges plus. Mais Hernandez, lui, il s'est rassis, il s'est flatté les cheveux, puis il s'est relevé. Les boys à la WWF, là, ils ont vu ça, eux autres, d'une façon, un manque de respect. Hernandez il n'y a jamais personne qui sait exactement ce qui s'est dit, mais ce que tout le monde sait, par exemple, c'est que Hernandez est revenu pour faire le Rumble après ça, parce que c'était commun là, qu'il y avait des Rumble à l'époque pour mousser du temps. Puis quand Hernandez est revenu dans le ring pour le Rumble, personne n'a jamais rien fait, même pas Sid. Habituellement, le gars aurait été voir l'autre puis il aurait donné 2-3 bonnes patates. Mais Sid n'a pas voulu faire ça. Sid, est-ce qu'il avait peur? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand Hernandez se relève, Gorilla Monsoon puis Bobby Heenan étaient là, puis les autres, ils disaient « Ah, c'est fini pour Hernandez, il ne luttera plus jamais. » Mais la caméra était vraiment, vraiment, vraiment en focus sur Sid, mais en arrière, puis j'ai vu encore les images aujourd'hui, tu vois Hernandez qui se relève puis qui fait comme de la marde, même si on est à TV. Ouais. Lui, il voulait s'en aller, sûrement. Tu sais, ben oui. C'est le genre de move que tu fais parce que tu veux te faire éclairer. Ben, c'est ça. Si tu te fais éclairer, tu peux dire bon, ben parfait, on m'en aller à Mid-South. Ouais. Ben oui, puis ça a marché parce qu'il a été éclairé pas longtemps après. C'est ça. Puis même s'il n'était pas à WWF, Hernandez il a continué sa carrière là, à la lutte des années 90. Il a fait un petit passage à WCW. Ouais. Il est retourné au Japon, puis il a travaillé sur le circuit indépendant. Moi, dans les fins il me semble, de mémoire, c'est fin 90, début 2000, j'ai partagé le vestiaire avec Hercules Hernandez pour un gala à l'Auditorium de Verdun organisé par Jacques Rougeau et Lutte Internationale 2000 à l'époque. Uh-huh. Je vais me souvenir toute ma vie que ce gars-là tripait ses chats. Ben, je vais t'en parler après. Un soir à l'Auditorium, là, il avait entendu dire qu'il y avait une famille de chats errants qui vivaient dans le stationnement. Mais ce gars-là, habillé en lutteur, il a quitté l'aréna. Même pas 1 heure avant son match. Il est allé dans un dépanneur puis il a acheté un sac de bouffe à chat. Ouais. Hernandez est décédé dans son sommeil le 6 mars 2004. La cause du décès aurait été attribuée à une maladie cardiaque, mais je suis pas surpris parce que tu viens pas gros de même en mangeant de la salade. Il y a 2 histoires que je peux te raconter sur Hercules Hernandez que j'ai entendues de Jim Cornette. La première, c'est qu'effectivement, il tripait ses chats à tel point que... Parce que tantôt, Shaman demandait, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a perdu sa heat? En fait, ce qui a fait qu'il a perdu sa heat, là, c'est le booking. Et la raison pourquoi le booking de Hercules Hernandez a changé, c'est pas pour manquer de respect à ce gars-là, mais c'est tout simplement que le gars, c'est un weirdo.
Pas plus compliqué que ça. Parce qu'il vivait dans son char avec ses chats. Puis sa femme à l'époque. OK? À un moment donné, il y a les chats dans le char, sa femme, puis là, il faut que, tu sais, dans l'époque des territoires, vous savez comment ça marchait, on en a assez parlé. Tu finis le gala un soir, prends une coupe de bière dans le char, puis là, tu sautes dans l'auto, tu t'en vas soit à l'hôtel, puis tu mets le cadran à 6 heures, puis il faut que tu ailles à la prochaine ville le lendemain, ou tu le fais le soir. À un moment donné, lui, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit non, moi, je vais me rendre à l'autre ville où est-ce qu'on a un gala. Et je ne sais plus si c'est dans un truck stop ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, il s'est fait rentrer dans sa porte de char. Puis lui, là, c'est un gros town car, là, un gros genre... un Oldsmobile Trackless. C'est ça, là, un gros... anyway, vous savez de quoi? Crown Victoria, je ne sais plus trop là, comment ça s'appelle. Ouais. Lincoln Town Car, exactement ça. Puis là, il se fait rentrer dans la porte, puis la porte, elle ne peut pas tenir fermée. Puis là, ben écoute, là, faut que tu sais quand même assez raide là, pour conduire puis tenir une porte, là, tu sais, parce que le vent pogne là-dedans puis tout le kit. Fait qu'il s'est rendu avec sa femme dans son char, les chats, puis il a tenu la porte de char, tu sais, jusqu'à la prochaine destination. C'est plein d'histoires comme ça qui concernent Hercules Hernandez. L'autre affaire, c'est que Hercules Hernandez était tellement fort que quand ça brassait à l'époque des territoires, tu sais qu'il y avait une émeute qui se préparait puis que ça donnait l'impression que le monde voulait prendre d'assaut le ring, ce qui est déjà arrivé. Les instructions étaient toujours les mêmes. Il faut que quelqu'un parte à la course puis qu'il aille chercher Hercules Hernandez. Quand Hercules arrivait dans le ring, il n'y a plus personne qui essayait rien. Un peu là, une genre de réputation à la Haku, là, mais pas Haku, il n'y a personne qui touche à Haku, il n'y a personne qui touche à Ming, mais dans ce genre-là. Et fait que la raison pourquoi Hercules Hernandez n'a pas été plus over que ça, malgré qu'il avait tous les outils pour, c'est carrément parce qu'il y avait un style de vie très bizarre, puis que les bookers faisaient comme, ben ouais, non, on ne peut pas pusher ce gars-là, là. Il reste dans son char avec ses chats, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est un peu ça qui a nuit, je dirais, à Hercules Hernandez. Dans les affaires que je me souviens de lui, je me souviens évidemment de Power and Glory, mais je me rappelle de WrestleMania 3, évidemment, au Silverdome, avec Billy Jack Haynes dans la guerre du Full Nelson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, parce que Billy Jack Haynes faisait ce move-là aussi. Et dans ce combat-là, si vous ne l'avez pas vu, il y a deux affaires, je me rappelle. Bon, il y a ce combat-là, là, puis Billy Jack Haynes avait blédé comme un cochon. Et il y a un autre combat, je me souviens pas c'était à quel Mania. Je me demande si c'est pas à Mania 2 ou peut-être plus tard, mais il y a un combat Hercules Hernandez. C'est peut-être contre Billy Jack Haynes, mais dans ma tête, c'était Ricky Steamboat. Mais à un moment donné, il fait une close line. Je pense qu'à part peut-être les close lines de JBL à sa belle époque, là, j'ai jamais vu une close line de même. J'ai jamais vu ça rentrer débile de même. Je me souviens plus si c'était contre Billy Jack Haynes ou contre Steamboat, peut-être à WrestleMania 2 ou 4. Là, je ne sais pas. 4, c'était le tournoi. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, fait que c'était un worker impressionnant. Il n'était pas si mauvais que ça sur le mic pour l'époque. Là, on s'entend, là. L'époque pré-rock, mettons. Là. Puis, fait que, mais comme je vous dis, la raison pour laquelle il n'est pas allé plus haut, plus loin, c'est tout simplement à cause de ses habitudes de vie qui étaient vraiment très, très weird. Fait que ça explique un petit peu qu'est-ce qui a pu arriver dans le cas de cette affaire-là, mais il était vrai. Puis quand Jim Cornette il en parle toujours comme ça, là, comme le fait que c'était un assez intense weirdo. Oui, il y a les chats, là, mais il y a pas mal de... Bon, c'est ça. C'est Mania 2. C'est à Mania 2 qui fait que ça arrive, ça, ce match-là que je parlais. C'est contre Steamboat. C'est la close line. Une des close lines les plus violentes que j'ai jamais vues de ma vie. Moi, là, quand je suis tombé là-dessus cette semaine, j'ai vraiment fait, OK, pour que Sid a la chance de dire au gars, écoute, je te donne ton reçu, tu m'as pas vendu, puis tu fais rien, ça te donne un exemple du genre de gars qui était Hercules. Ouais. Ça fait penser à Bad News Brown qui dit à André au Japon, arrête le boss,
viens dehors avec moi, puis qu'André, il sort pas. C'est ça. Ça, tu sais que c'est un tough, le gars. Là. Ouais, tu sais que qu'André sorte pas. Là. t'en vas pas là pour un pique-nique, là. Non, c'est clair. C'est clair. Hey, merci, mon cher Steve, de nous rappeler de si bons souvenirs, comme toujours. C'est toujours très, très intéressant, très pertinent. Puis là, on s'en va du côté des deux tunes, n'est-ce pas? Il y en a une, la deuxième, elle va être très, très de circonstance parce que c'est le thème, très bon d'ailleurs, de Io Sky, mais JC, tu nous as retrouvé le thème de Randy Orton, mais en un petit peu plus... comment dirais-je, plus badass un petit peu, évidemment, le thème Voices. Mais rappelle-moi, c'est de qui exactement? Là? C'est un cover? C'est le groupe Rev Theory. Non, c'est pas le cover, c'est le groupe original qui a refait une qui l'a ressorti, je comprends. OK. Et ça a été sorti il y a quelques jours, juste avant Money in the Bank, justement, ce qui a alimenté les rumeurs du fait que Randy Orton était pour en revenir. Ouais. Ils ont ajouté certains riffs de guitare qui rendent ça un peu plus hard. Je déteste pas ça. Bon, écoute, on s'en va écouter ça. Donc, on passe ça avec Rev Theory et le Voices, le thème de Randy Orton. Et ce sera suivi, bien sûr, de Io Sky. Juste avant, bien sûr, le close pour ce déjà 12e épisode du Carré Rond de la 7e saison. On vous revient tout de suite après. To me, they understand, they talk to me. You got your rules and your hit track, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your fate. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to rule your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's trying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. They talk to me. They tell me things that I will do. They show me things I'll do to you. They talk to me. They talk to me. They talk to me. All the lawyers are defenseless. All the doctors are diseased. And the preachers are sinners. And police just take the grease. All you doctors, you are guilty. All the bosses are on fire. All your banks will have losses. Politicians are the liars. I see darkness falling. I hear voices calling. I feel justice calling. I see faith that's falling. I hear voices in my head. They counsel me. They understand. They talk to me. They talk
16 says I just whipped your ass. Déjà la fin, mes chers amis, de ce 12e épisode de la 7e saison. Ça en était un gros. Il y avait beaucoup de territoires à couvrir. Je pense qu'on a bien fait ça. Et on va en profiter, bien sûr, pour remercier nos amis qui sont avec nous, qui ont passé la soirée avec nous. Merci beaucoup. Encore une fois, là, envoyez dans le chat, ceux qui sont là, envoyez des félicitations à Chaman de Laval. Là. Il nous a fait un nouveau petit rubber. Là. Ça va être bien le fun. Et félicite la maman également de notre part. J'ai une couple d'affaires. J'en ai parlé un petit peu en début d'émission. Si vous aimez le Carré rond, bien sûr, et si vous voulez faire partie de la communauté des Ribbers, rien de plus simple, vous vous rendez sur patreon.com/touski-tv et non seulement vous allez avoir accès aux rediffusions, bien sûr, des épisodes passés en vidéo, mais également à tout le contenu qui est disponible en rediff de Touski TV, les shows qui en font partie. Vous avez vu tantôt la petite réclame publicitaire dans laquelle on expliquait tout ça. Évidemment, ça continue d'être disponible en podcast sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher, Android et chez nos amis de baladoquebec.ca, chez qui nous sommes maintenant hébergés et avec qui nous travaillons pour le volet podcast de pas mal tout ce qu'on fait. Pour ce qui est de la version, bon, OK, c'est pas votre tasse de thé Patreon, puis vous voulez rien savoir de ça, pas de problème. Vous allez attendre une semaine et ça va être disponible sur la chaîne, bien sûr, la chaîne YouTube du Carré rond. Je vais même vous en montrer une image parce que, comme je le dis à toutes les semaines, j'ai oublié le password de l'ancienne. Fait qu'il a fallu que j'en crée une nouvelle. Fait que c'est de ça qu'elle a l'air. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter parce que, comme vous le savez, je suis un criminel recherché par le registre des entreprises du Québec et par Facebook. Et je n'ai plus de compte Facebook. Donc, je ne pouvais plus administrater. C'est beau ça, Martin? Administrer la page. Administrater. Puis moi, je récidive des fois quand la langue y fourche. Fait que c'est ça me fourche en anglais. Hein? Ouais, je pouvais pas administrater la page. Fait que là, on est sur Twitter. Allez voir ça. @carré old school. Et c'est là qu'on fait nos annonces. Sinon, vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook Touski TV ou sur le compte Twitter également. Les annonces pertinentes sont faites à cet endroit. Et bien sûr, ça a beau être l'été, il y a beau faire chaud, mais nous autres, on va être là de retour la semaine prochaine pour le 13e épisode de la 7e saison. Steve, tu nous expliquais que toi, tu vas revêtir un nouvel uniforme pour la fin de semaine parce que c'est les régates dans ton coin, je pense. Fait que tu seras pas dans les régates, c'est en fin de semaine prochaine, mais les festivités entourant les régates commencent ce vendredi. Donc, c'est un très, très, très gros stretch de 12 jours là, à job, mais ça va faire du bien d'être au Carré rond la semaine prochaine. Puis, je peux déjà vous dire que dans le courant des prochaines semaines, les boys, on va recevoir un invité qui est nul autre que le champion du monde, Marco Estrada, qui va être avec nous. Il pouvait pas être avec nous la semaine prochaine parce qu'il part en tournée des Maritimes. Mais dans le courant du mois de juillet, là, restez fidèles au Carré rond. On va s'entretenir avec Marco Estrada. Puis moi, je peux pas administrater, mais toi, tu vas-tu ring announcer, mon JC, en fin de semaine? Ah, écoute, je vais administrater puis ring announcer en fin de semaine, certain. Laisse-moi te dire ça. Je suis au camping Les Bouleaux à Saint-Félix-de-Valois avec la IVWA Québec. On fait un petit gala, un petit spot show sur le camping. Ça va être le fun. Puis je suis content d'aller là. C'est un camping que je connais bien. J'ai de la famille là-bas. Moi, passer le mot, c'est une belle journée. Ça va être cool, ça. Bon, nous autres, dans ce cas-là, on va se laisser sur, bien sûr, le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show de lutte old school qui est présenté tous les mercredis 19h sur la chaîne twitch.tv/Touski TV. On vous invite à être avec nous si vous nous écoutez en podcast. Il n'existe aucune expérience comme de vivre le Carré rond live mercredi 19h sur la chaîne Twitch. Touski TV et ce fameux mash-up est l'œuvre de nul autre que mon grand chum Super Dave Birbé. Fait qu'on vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, mes chers amis, et des gens autour de vous. Hydratez-vous, prenez soin de vous. Puis nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, un énorme merci. Salut bien tout le monde et portez-vous bien.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.